cette semaine, je me casse. Voilà, ciao la Terre, bisous les terriens, merci beaucoup pour votre accueil, vous étiez super. Moi, je vais sur Mars. Je me suis pris d'amour cette semaine pour le robot Persévérance, le rover qui a atterri là, jeudi soir sur la planète Mars. Et il y avait un suspense. Oh là là, oh qu'est-ce qu'ils sont forts la NASA. Il y avait tout, il y avait la mise en scène, les caméras dans la salle de contrôle, il y avait le monsieur qui parle dans son casque et son micro comme ça, qui décrit tout, qui fait Entrée dans l'atmosphère. Température extérieure 1300 degrés. Allumage des rétrofusées. ce gars qui donne beaucoup trop de détails. Je pense que c'est le même mec qui sous-titre les films quand il y a trop de... Il y a des films, il y a trop de sous-titres. Allumage d'un briquet. Bruit de briquet. Flamme qui brille. Ambiance festive. Tu sens, lui, c'est le gars, personne n'en voulait à la base. C'est le neveu du patron. Tout le monde est là à faire Brandon, tu touches pas les... Brandon. Quelqu'un peut gérer Brandon? On atterrit sur Mars, les gars. Oh, regarde, Brandon. Il y a une télé là-bas. Tu vas aller regarder la télé? Tu vas voir la télé un peu? Tu te mets devant, tu dis tout ce qui se passe. Vas-y, dis les choses, tout ce qui... Et le mec, il dit tout, mais trop, des fois. Moi, il y a un moment, il m'a cassé le délire. Hein. Pourtant, j'étais au sommet quand il a dit... Atterrissage dans 20 mètres. J'étais là. Et après, il a ajouté... Largage des câbles de nylon. Et moi, j'ai fait... Largage des... Quoi? Largage des câbles de nylon? C'est-à-dire que les mecs, ils vont sur Mars avec du fil de pêche. Tu leur dis, tu vas sur Mars, t'as le droit de prendre un seul objet, tu prends quoi? Du fil de pêche? Enfin, mais tu vas sur Mars quand même! Et le décollage, ça s'est passé comment? Ah, ça va. Un peu long de gonfler tous les ballons, mais l'hélium, c'est rigolo. La NASA, on peut te le dire maintenant, on s'en fout un peu que ce soit du fil de nylon. Hein. Enfin, je pense que c'est le genre d'information, il n'y a que Gérard devant sa télé qui a fait... Claudine, je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Du fil de pêche. Ah, du 0,8, c'est le plus résistant. C'est avec ça que je pêche à la mouche. Oui, mais sauf que moi, j'étais dans l'action, là. On est à 20 mètres du sol, j'étais tout excité. J'ai pas envie d'imaginer Gérard avec ses cuissards vert kaki au milieu d'un étang. Ça me casse le plaisir. Voilà ce que ça fait. J'ai l'impression que je suis en train de faire l'amour et juste avant de jouir, tu me dis est-ce que t'as des nouvelles de ta mère? Et l'enjeu de ces missions hyper longues, c'est toujours l'atterrissage, évidemment, c'est le bout du chemin, tu vois. La NASA a surnommé cette période entre l'entrée dans l'atmosphère et l'atterrissage les 7 minutes de terreur. Tu m'étonnes que c'est 7 minutes de terreur. 7 mois de trajet, 2,5 milliards de dollars de budget. Je vais te dire que si le rover il se casse une roue à l'arrivée, ça va être sympa l'ambiance au bureau. Hein. Ah, c'était cosinus. D'accord, parce que moi j'avais lusinus, alors c'est pour ça que j'avais pas... C'est ma faute, voilà. Oups. Et en plus, exercice encore plus compliqué, l'atterrissage s'est fait dans le cratère de Jezero, ou Jezero, ou Jezero, je sais pas quel est l'accent martien, et donc ça s'écrit J-E-Z-E-R-O, et c'est un endroit très difficile d'accès, parce que c'est en relief. Et là, t'as envie de leur dire à la NASA, pourquoi vous êtes allé atterrir dans un relief? Enfin, je veux dire, c'est quand même toi qui décides d'où t'atterris, non? 200 jours de trajet, me dis pas que t'as pas eu 2 secondes pour regarder le GPS. Je veux dire, la planète, elle est grande, et si tu cherches bien, à mon avis, il y a du plat, hein. T'atterris dans le plat, et puis après, tu vas en rover jusqu'au cratère. Mais ça, la NASA, ils pensent pas à ça, la NASA, ils sont un peu... La NASA, on va sur Mars. Oui, bah d'abord, tu regardes s'il y a un parking. D'ailleurs, je voudrais pas dire, mais le rover, il a atterri à 21h. Hein. Le couvre-feu, s'il vous plaît? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est 2 poids 2 mesures. Hein. Bah désolé, moi j'ai regardé l'atterrissage, mais à aucun moment j'ai vu un flic débarquer. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors, votre attestation, je vois que c'est écrit motif impérieux, bien entendu, évidemment, comme tout le monde. Recherche de traces de vie sur une planète du système solaire. Foutez de ma gueule. Si, foutez de ma gueule. Vous êtes en train de me dire que vous recherchez des traces de vie sur une planète du système solaire avec du fil de pêche? Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous maintenant tous les samedis à 11h sur YouTube pour ces vidéos-là qui sont disponibles en podcast. Et ouais, tu tapes Verino dans les applications de podcast et tu vas trouver non seulement celui-là, mais aussi Pas Glorieux, le deuxième podcast que j'ai lancé dans lequel je discute avec des copains. Et puis je vous donne rendez-vous tous les samedis, comme d'hab quoi, j'ai envie de dire. N'oublie pas ton fil de Milan.